Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour faire les tirages des signes astrologiques avec la nouvelle lune qui arrive demain le 13. Pensez à faire vos chèques d'abondance et j'espère que le 11 à 11h11, vous avez fait vos vœux, parce que c'est un portail qui est très très important. Donc on va commencer. Là j'ai mis tous les tas parce que j'ai la table qui est beaucoup trop petite. On commence avec les béliers. Alors le bélier, que va-t-il se passer? Alors pour vous les béliers, avec cette nouvelle lune, on est axé sur le travail. Donc on va vous demander ou un travail personnel ou quelque part un nouveau positionnement avec votre travail. Peut-être que votre travail vous prend beaucoup trop de place. Mais en première carte, on va dire qu'il y a peut-être un travail personnel à faire de façon à pouvoir vous libérer. Donc, elle va venir travailler au niveau de vos acquis, au niveau de vos schémas. On a à côté la carte du plaisir. Alors, peut-être que, c'est ce que je disais au début, non seulement vous avez un travail à faire sur vous, mais peut-être ce travail va vous amener à sortir un peu du côté matériel. Peut-être que le travail pour vous, votre travail au quotidien, c'est une sorte d'échappatoire et vous oubliez de vous faire plaisir. Et là, il y a une notion de ne plus avoir peur de la vie, de continuer à se faire plaisir de façon à pouvoir à se reconnecter à une essence qui est très importante, c'est l'amour. Et là, on voit que pour vous, pour le moment, la porte de l'amour, elle est à l'envers. Donc, ça veut dire que peut-être que vous êtes réfugié dans le travail parce qu'il y a eu des souffrances, parce qu'il y a eu des échecs. Et vous avez fermé un peu cette porte-là en allant vers cette valeur sûre, entre guillemets, qui est le travail. Donc là, on va remonter et remettre à la lumière ceux qui pêchent un peu, de façon à ce que vous travaillez dessus et que vous vous libériez de façon à vous donner une nouvelle chance pour avancer. Mais ça va être une rééducation, parce qu'on voit qu'il va falloir se rééduquer, se reconnecter au plaisir, se faire plaisir, s'accepter tel que l'on est. Alors on voit à côté, on a le pendu. Alors le pendu nous parle de situations qui sont bloquées, qui nous parle de fuite, qui nous parle aussi de changer de point de vue, de façon à pouvoir retrouver de nouveaux repères. Et peut-être qu'à travers déjà ces cartes comme ça, peut-être que vous avez tendance à vous mettre énormément de pression. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une forte importance du rouge, c'est le feu, la passion. Et comme c'est à l'envers, on dirait que la passion, elle est un peu bloquée. Les sentiments ont l'air de peser parce que tout ce qui est sentiment, émotion, regardez, il a les cheveux bleus, il a le corps bleu, il a les pieds bleus. Donc, c'est toutes les extrémités. On voit qu'il y a des émotions qui sont très prégnantes, qui vous empêchent d'avancer, vous cogitez trop et le cœur, on a vu qu'il était un peu fermé. Donc, changer de position, changer de vision de façon à pouvoir reprendre le dessus. Parce qu'il y a quand même, vous voyez, il y a quand même une forte importance du jaune, le jaune qui nous ramène à la spiritualité. Donc, essayez de tirer la leçon de ce qui a été vécu. À côté, avec le jeu, nous avons le 8 de coupe. Nous avons le 8 de coupe et nous avons le 3 de coupe. Donc, il est temps pour vous de laisser une situation, de laisser un positionnement derrière vous. Vous avez fait un peu le tour du problème, même si pour le moment, vous êtes un peu dans la fuite et dans l'arrêt. Et il est temps de nouveau, on est de nouveau associé à cette festivité, de festoyer, de se faire plaisir, d'accepter. Si on regarde les trois personnages, c'est trois personnages avec différents âges, on peut dire. Hein, et donc, on rentre dans une acceptation. Se faire plaisir, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ce sont des expériences de vie. Donc, laisser partir ce qui doit partir et aller vers de nouvelles contrées. On voit qu'à côté, avec la carte d'Isawat, qui est un jeu qui est plus axé sur le sentimental, on voit qu'il y a une notion de choix. Une notion de choix, une notion de cœur brisé.
Donc peut-être, voilà, c'est le moment de faire le choix, de laisser le passé où il est, d'ouvrir de nouvelles portes pour se donner une nouvelle chance. Donc pour vous, c'est un tirage qui est quand même très intéressant. On vous demande de ne pas vous oublier, on vous demande de tourner le dos au passé, hein, d'en faire vraiment un reset de façon à ce qu'il ne vous pénalise pas, et d'oser croire, hein, en travaillant sur vous, d'oser croire que les possibles vont arriver, et de façon à mettre une sorte de légèreté pour ouvrir de nouvelles portes et ouvrir cette porte d'amour avec peut-être une future rencontre. Voilà ce qu'on peut voir pour vous, les béliers. Alors je vais associer une carte, ben, il y en a deux qui sont sorties, hein, du jeu des accords Toltec. Alors les accords, ils nous disent quoi? Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées, ce ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Et le second, je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi. Aussi, si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que peut-être on voit qu'il y a une situation qui a été blessante dans le temps. Peut-être qu'il est temps d'aller voir ben, ce que la situation nous a amené à voir, qui était bien caché et qu'on avait tendance un peu à occulter. De façon à aller voir ce que l'autre a réveillé, ce que l'on reproche à l'autre, parce que c'est souvent des choses que l'on se reproche à soi. Alors, je vais rajouter une petite carte de Nada qui va nous dire, parce que je ne veux pas que les tirages soient quand même trop longs, pour les béliers, les cartes commencent à accrocher. Bélier, nous avons pour vous le bonheur. Et bien, il est temps de se reconnecter au bonheur. Regardez cette belle carte. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Il est temps que vous vous privilégiez. Il est temps, quelque part, de rentrer dans la réalité. Bon, il y a eu des blocages, il y a eu des choses qui ne sont pas faites, mais essayez de tirer les leçons de façon à faire des choix différents et surtout d'oser d'ouvrir certaines portes. Voilà pour vous, les béliers. Alors, on va replier tout ça. Je mets le bonheur dessus. On va continuer avec les taureaux. Alors, que va-t-il se passer pour nos chers amis les taureaux? Alors déjà, on voit que cette nouvelle lune va vous amener à vous protéger encore plus. Il y a une notion de bouclier, on est dans l'hyperprotection de façon à ne pas souffrir ou ne pas être attaqué. Donc attention, ça semblerait amener aussi que vous êtes peut-être dans une sorte d'isolement. Faites attention. D'autant plus qu'à côté, on a l'étoile de l'homme. Alors ça parle peut-être de vous, messieurs, qui êtes dans l'hyperprotection pour ne pas souffrir. Ça parle peut-être de votre conjoint, mesdames, mais comme c'est un tirage général, on va dire que ça parle de la personne qui écoute la vidéo. Et l'étoile de l'homme nous ramène aussi à cette notion qu'il faut peut-être passer en phase active, de façon à pouvoir avancer et se créer de nouvelles possibilités. À côté, on a femme qui tient un cœur. Donc pour vous, mesdames, ça veut dire que vous êtes dans l'hyperprotection, mais que vous avez envie de sentir de nouveau le cœur battre, de croire justement en l'amour, de vous positionner en tant que femme amoureuse. Et ça nous parle peut-être d'une future rencontre pour vous, messieurs, avec une femme de cœur. Mais comme vous êtes dans l'hyperprotection, si vous ne passez pas en mode actif, peut-être que vous allez un peu passer à côté. Donc là, ça nous parle vraiment de la connexion à l'amour, la connexion au chakra cœur. Ça nous parle vraiment de la réalisation. Alors à côté, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune nous parle des étapes de vie, entre guillemets. Alors des fois, on est en phase croissante, d'autres fois, on est en phase décroissante, des fois, on est en phase stable, où c'est qu'on est dans la maîtrise. Mais la roue de la fortune annonce une fin de cycle, annonce un mouvement et annonce quand même une transformation.
parce qu'avec cette roue, il y a un changement. Même si le changement est plutôt négatif, on est en train de se casser la pipe, c'est pas grave, il y a un changement. Donc on voit qu'il y a une grande importance de tout ce qui est matériel. L'animal qui est en train de tomber, entre guillemets, est peut-être un peu trop focus sur le matériel. Il a oublié la spiritualité, parce que si on voit, il n'a pas du tout de jaune. Il y a beaucoup de feu, un peu d'émotion. Pour l'animal qui est en phase ascensionnelle, lui, il est connecté à sa spiritualité, il est connecté au feu, il est connecté à ses émotions. Et en touchant la roue, il est aussi connecté dans le matériel. Donc, quelque part, c'est ce qui lui permet d'avancer et de passer une étape supérieure. L'animal qui est en haut, on voit qu'il est souverain. Il est souverain avec la terre et avec le ciel parce qu'il est avec ce jaune qui est dans la spiritualité. Il a le feu sacré et il est dans la maîtrise de ses émotions. Donc, c'est la spiritualité et la connexion à votre intérieur qui vous permet de passer dans toutes les épreuves et dans toutes les étapes plutôt. Alors, à vous de savoir où c'est que vous en êtes dans cette roue de la fortune, parce que forcément, il y a un mouvement, mais bon, c'est ou un mouvement ascensionnel ou l'inverse. Mais il y a du mouvement qui est annoncé. À côté, on a un cadre de coupe qui nous parle d'insatisfaction, qui nous parle de pression, on n'est jamais content, qui nous parle aussi de désillusion. On a toujours tendance à dire bon ben ça sera mieux demain, ou j'ai pas fait ce qu'il fallait, c'était pas le bon moment, et à être focus là-dessus, on peut rater de nouvelles occasions. Donc il faut faire attention, d'autant plus qu'on a le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie. Donc il y a vraiment cette notion d'être accroché à ce passé, d'avoir du mal à avancer. On a du mal à être dans le donner, le recevoir gratuitement, quelque part, avec le cœur. Mais il va falloir sortir et reprendre cette maîtrise. On est vraiment dans l'émotionnel. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel. Avec le jeu d'Isawat, on a le dragon. Donc, et le dragon nous parle de colère, nous parle d'impulsion très, très forte. Nous parle qu'il va falloir cracher le feu. Alors peut-être qu'on est en repli comme ça, mais on n'ose pas parler et on a besoin de libérer certaines choses de façon à se donner la chance d'avoir ces nouvelles ouvertures. On est dans la protection, on est en train de, j'allais dire de rougner, mais c'est pas très français, on est en train de, ah mince, comment on peut dire, comme une marmite, on est en train de monter sous pression parce qu'on est vachement en colère. Et là, on voit qu'on ne dit pas tout et que tout n'est pas su pour le moment. Donc, quelque part, ce jeu nous amène à dire qu'il va falloir libérer la parole, arrêter d'être dans cette super protection, de façon à pouvoir se donner l'opportunité, justement, de faire vibrer son cœur et de faire une nouvelle rencontre. Et sortir cette phase d'insatisfaction. A priori, il y a beaucoup de taureaux qui vous mettez beaucoup, beaucoup de pression. Alors, on va regarder avec... Oups, ben voilà. Ah ben, il y en a deux. Décidément, ça commence. On a... J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Ça, c'est intéressant. Donc, une colère qui est peut-être malvenue. Si vous êtes, entre autres, responsable de ce qui a été créé... écrivez, libérez cette colère, parce qu'on dirait que vous êtes en colère par rapport à l'autre. Donc, en y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Donc, attention. Attention. Des fois, on interprète mal les signes. Donc, des fois, peut-être que l'autre est énervé et vous dit quelque chose. Et vous prenez pour une attaque personnelle, et après, dès que vous allez commencer à répondre de quelque chose qui peut être à la limite insignifiant, vous en faites une montagne gigantesque. Que je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, quand je me critique, quand je suis insatisfait. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Sachez vous réconforter, sachez vous féliciter, parce que bon, tous les parcours ne sont jamais très aisés. Hein. Il y a toujours
des phases qui sont importantes et qui sont dures. Mais c'est des phases karmiques qu'il faut passer quelque part pour grandir. Alors, on va regarder pour les taureaux. J'ai le jeu qui accroche là. Hop. Écoutez, le voyage, elle est seule. Dans le voyage, pour vous, regardez cette jolie carte. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Sachez s'accepter tel que l'on est, le mouvement, le changement. Sachez ouvrir cette porte de façon à sortir de cette phase d'hyperprotection qui vous éloigne un peu de beaucoup de choses. Voilà pour les taureaux. Bah écoutez, on va le mettre de place. Voilà pour les taureaux. Alors on continue avec les gémeaux. Les gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah, alors le gémeau a la séparation à l'envers. Donc, ça nous parle ou d'une séparation à venir, c'est une libération, ou alors quelque part qu'on a pris le contre-pied par rapport à des séparations, par rapport à des échecs, et qu'on va pouvoir partir vers la reconstruction. C'est un mauvais passage quelque part, mais on est de nouveau maître, on est prêt à avancer. Cette étape-là ne nous marque plus. On a fait un choix, on est décidé à avancer. On a quoi? On a des nouvelles. Alors, c'est peut-être ces nouvelles qui vont nous aider à reprendre le contrôle, à avancer. Il y a de nouveaux projets qui sont cachés derrière parce que cette séparation, cette brouille quelque part, a mis une sorte de temps d'arrêt. Et là, on est prêt à aller de l'avant. Alors, on est prêt à aller de l'avant avec cette carte qui est très intéressante, femme qui tient une pièce de monnaie. Elle est à l'envers. Donc, ça nous parle de matérialité, mais ça nous parle de la matérialité qu'on ne saisit pas. C'est comme s'il y avait plein de potentiel et qu'on n'en avait pas encore conscience. Et avec cette carte, alors c'est ou une personne qui va nous aider dans notre développement, dans notre mise en place, que ce soit au niveau du travail ou autre. C'est une personne qui a un réel pouvoir, qui va pouvoir nous aider, mais encore elle n'est pas arrivée dans notre vie. Elle va arriver dès qu'on sera encore plus affirmé dans notre positionnement, qu'on est prêt à avancer. Ou alors c'est nous qu'il est temps de reprendre conscience de notre potentiel et de s'en servir. Parce que bon, si c'est à l'envers, on ne peut pas s'en servir. Donc pour le moment, c'est un peu bloqué. Mais il y a des nouvelles qui vont faire changer un peu tout ça. Alors on a quoi? On a le diable. Alors le diable nous parle de quoi? Il nous parle de tentation, nous parle de ce côté matériel, hein, ça nous parle d'addiction. Alors le diable, il est très dans le côté charnel, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de couleurs chères. Il y a des émotions, mais les émotions, il semblerait qu'elles soient plutôt instinctives. Elles sont surtout situées au niveau du chakra racine. Donc, ça veut dire que y a des tentations, il y a des doutes, il y a des hésitations. Même si on commence un peu à être quand même dans la spiritualité, on nous demande aussi de nous servir de ce côté rusé pour pouvoir avancer. Donc, là, peut-être il est temps de se reconnecter à cette matérialité, à ce côté cartésien, pour pouvoir avancer. Parce qu'on a les émotions qui sont capables de nous donner des ailes pour nous envoler. Elle nous ramène quand même sur Terre. Il y a la passion, c'est la passion qui est peut-être sur cette carte la moins présente. Alors peut-être qu'il est temps de se reconnecter à cette passion de vie, de maîtriser nos élans internes pour pouvoir justement nous remettre debout et en selle pour pouvoir avancer. Alors on a avec le pendu et le page de bâton. Alors le pendu nous parle d'une situation bloquée. Alors je vais voir avec le mémo tarot, diable et pendu, ce qu'ils nous disent quand même. C'est toujours intéressant. Alors, attendez, où il est mon pendu? J'ai perdu mon pendu. Ah, il arrive. Le pendu avec le diable. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Tchouc. Le pendule, le diable, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, donc ça parle de tromperie, de manipulation et d'abus de confiance, ça on l'a vu, qu'il fallait avoir une vigilance par rapport à certaines signatures et engagements. Peut-être une notion de malhonnêteté. Attention à l'orientation spirituelle qui peut être mauvaise. Et ça renforce, quelque part, le pendu qui arrive sur le diable, renforce vraiment cette notion de mettre de la vigilance. Alors je vais voir un truc. Le diable il est 15, le soleil il est à 20. Et je vais voir si il y a un sens différent, puisque c'était le diable qui était sorti en premier. Ouais. Bon, comme c'est le diable qui est sorti en premier, on va rester quand même sur le diable. Il nous parle de quoi? Difficulté à exprimer ses sentiments. Frustration dans les échanges, déception dans les attentes d'évolution professionnelle, soumission, des blocages, ça amène l'abus de confiance qui revient et perte de vitalité et divers blocages dans les projets. Donc on voit que par rapport à cette notion entre guillemets qu'on n'est pas entièrement dans la matérialité, on n'a pas pleinement conscience de son potentiel, on est dans certains blocages. On est dans certains blocages, il y a une sorte de vérité qui est pas vraiment exprimée, mais on a le page de bâton qui arrive dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, on va prendre ce contre-coup, ce contre-pied aussi, et on va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer et on voit quand même que dans cette envie, entre guillemets, hein, il y a quand même des hésitations. On a le plein potentiel, on est en train de guérir de tout ce qu'on a pu échouer, de ces séparations, de ce qui n'a pas marché. Et on hésite quand même, on hésite à avancer et là on voit quand même qu'il y a une sorte d'immaturité, alors qu'il y a ce feu de vie avec ce page qui nous incite à aller de l'avant. Mais je pense que cette nouvelle va aider et va remettre du mouvement un peu dans ce jeu. On a le yé. Le yé, c'est qu'il va falloir peut-être se pardonner. C'est peut-être pour ça que c'est bloqué, on n'est pas, on a envie, on a vraiment cette grosse envie d'avancer, de se réaliser, mais il y a encore peut-être du transgénérationnel qui bloque. D'autant plus qu'on a vraiment cette carte tourner le dos à. On n'a pas encore assez tourné le dos à ce passé et on n'est pas encore pleinement dans la maîtrise de ce qu'on veut et vers où on veut aller. Alors, ah ben écoutez, il y en a deux qui sont retournés, on va les prendre. Hein. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Donc, il y a vraiment de l'insatisfaction. On n'a pas encore conscience pleinement de ce potentiel, des facultés qu'on peut avoir et de la force qu'on peut avoir pour pouvoir avancer. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en bon grand. Je ressens alors à moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Donc, attention, arrêtons de juger. Arrêtons de se juger parce que c'est vrai qu'on se juge soi-même et c'est vrai qu'on se limite dans nos avancées. Mais il va y avoir quand même il y a vraiment un éclaircissement avec ces nouvelles. Elle vient aider au nettoyage, cette nouvelle lune. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Donc, on a besoin des autres. C'est eux qui nous font grandir, c'est eux qui nous font comprendre, même si des fois, c'est pas toujours évident. Se pardonner de ses erreurs, se pardonner de ce que l'on a fait, reprendre le contrôle et repartir dans la créativité. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Redevenez créateur. Là, il y a le feu qui arrive. Vous êtes prêt à avancer. Ayez conscience de votre potentiel. Le passé, les séparations, le négatif, c'est une empreinte qui est ancienne. Il va falloir s'en délester. Reprendre le contrôle, même si encore les choses sont bloquées. En tournant le dos au passé, il va y avoir une grande libération qui va se faire. Alors, les Gémeaux. Après, on passe au Cancer.
Les cancers, il y a une notion de distance, du mouvement, du changement, envie de partir, prendre de la distance par rapport à certaines situations de façon à reprendre le contrôle. Il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de bouger, il y a une envie de... Peut-être distance montre aussi que... il y a une distance entre le corps et l'esprit, ce que l'esprit veut. Peut-être qu'il est temps de remettre tout ça dans l'ordre, d'autant plus qu'il y a une élévation qui est à venir. Il y a une élévation, peut-être que dès qu'on va mettre du mouvement, il y a l'élévation qui va se mettre en place. Il y a de bonnes fondations pour aller de l'avant. Et il y a un archange du 3e chakra, l'archange Chamuel, qui est le chakra du plexus, qui est là. Donc, il vous invite à vous connecter à votre plexus. J'ose être moi, j'ose faire pour qui je suis, de façon à rentrer dans cette élévation. On voit des cartes très jaunes pour vous les cancers. C'est des cartes très solaires. Donc, n'hésitez pas à parler à Chamuel de façon à pouvoir avancer. On a le battleur. Alors, le battleur, c'est le premier arcane du jeu. Il nous dit que vous avez tous les éléments sur votre table. Il est relativement équilibré au niveau des couleurs. Donc, quelque part, il n'y a rien qui dénote. Hein. On est dans le matériel, on a les émotions, on a le feu, on a l'instinct, on a le sacré. Mais à un moment, le battleur, c'est le début de quelque chose. Encore faut-il passer à l'action. Donc, peut-être qu'en prenant de la distance, vous allez pouvoir passer à l'action et rentrer dans cette élévation. Parce que sinon, ça va être un peu perdu. Donc, on vous dit... continuez à travailler parce qu'à un moment, les choses vont quelque part prendre tout leur sens. Et même si pour le moment l'élévation ou alors le mouvement n'est pas encore entièrement mis en place, ça va se mettre en place. Donc, il faut continuer à travailler sérieusement. Arrêtez de se perdre dans des discussions, dans des pensées qui sont un peu stériles. Ce 5 d'épée annonce du changement, annonce du mouvement. Il annonce aussi que peut-être vous étiez parti dans certaines voies qui ne vous correspondaient pas. Donc, revenez à vous, à ce que vous voulez vraiment, parce que vous avez le potentiel, comme si vous étiez un peu créé par rapport à... je veux plaire à Pierre, Paul ou Jacques, et finalement, ce que vous avez gagné ne vous correspondant pas, vous êtes un peu déçu. Il y a une notion de grand amour, une ouverture sur le cœur avec un joli cadeau de l'univers. Alors, les cartes sont très positives, donc on va partir du principe que le cadeau est positif. Mais bon, c'est vrai que l'univers souvent fait des cadeaux. Sur le moment, on ne voit pas le positif, mais il n'y a jamais de hasard. On en a une, s'il y en a une autre qui veut le sortir, c'est parfait. Sinon, on restera sur une. Allez, pour les cancers. Écoutez, les cancers, vous avez un joli... Et il y a le grand amour, donc une personne qui est vraiment en résonance avec vous, une personne qui va vous aider à vous réaliser, à rentrer dans cette créativité. Il y a quelque chose de très beau. On voit qu'on a 2 cartes vertes. C'est vrai que pour les autres, je ne l'ai pas fait. Les cartes vertes, c'est ne faites pas de suppositions, restez dans une réalité, restez dans une entièreté. J'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres, car il existe 2 types de relations. Celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Et j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif. Et dans les 2 cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des 2 m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative sera-t-elle plus juste que l'autre? C'est vrai qu'on a toujours tendance à se dévaloriser. Bon, peut-être pas toujours. On a souvent tendance à se dévaloriser et à voir le négatif dans une situation. Alors que le positif est toujours là, mais il est souvent bien caché. Et je sais pas, par peut-être l'éducation, on va aller d'entrée sur le négatif. Comme si en se mettant de la pression, c'était plus intéressant. Je sais pas. Alors, pour les cancers, hop, elle ne veut pas sauter. On a argent. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès et la fortune vers vous. Écoutez, vous avez un jeu qui est magnifique, les cancers. Élévation, argent, amour. Que rêver de plus? Et un archange qui vous parle. Là, c'est trop top.
Argent, Argent, c'est accroissement, c'est épanouissement, c'est plénitude, c'est plein de choses. Hein. Alors, on continue avec les lions. Lion, vous avez le miroir magique. Donc, on nous parle de protection pour vous. Ah, peut-être que cette lune risque... Ben non. J'allais dire risque d'époter, non. On vous parle de bonheur. Bonheur à venir, d'équilibre. Avec la famille nombreuse. Alors, peut-être... heureuse, nombreuse. La famille heureuse. Peut-être qu'il est temps de rebasculer dans le bonheur, de voir ce que vous avez de façon à, quelque part, en bénéficier. Alors, peut-être que votre famille réelle est un peu déficiente, donc allez vers une famille de cœur. Allez vers des gens qui vous comprennent. Il y a une famille d'âme. Peut-être que c'est à travers la famille d'âme que vous allez trouver votre bonheur. Mais vous êtes protégé. Alors, cette nouvelle lune, ben, on a la lune. Donc, ça veut dire qu'il y a des émotions. Les émotions sont très, très importantes. Et c'est associé au... On voit aussi qu'il y a beaucoup de spirituel. Donc, peut-être que les émotions vont vous amener des doutes sur votre foi, sur votre spiritualité. La lune, c'est des choses cachées. Ça va réveiller sûrement des phases du passé avec ces phases de compréhension. Et on vous dit, allez chercher le bonheur. Là, vraiment, où c'est que vous avez de l'écoute. La lune, elle va être assez virulente, je pense, pour vous. On a associé à la lune, on a un 6 pentacles et un 3 de pentacles qui nous ramènent dans la matérialité, qui nous ramènent dans l'ici et maintenant. Le 6 de pentacles vous dit, ben, c'est très bien, vous donnez, c'est très bien de donner, mais acceptez aussi de recevoir. Il est temps d'équilibrer cela de façon à pouvoir avancer. Le 6 de Pentacle vous ramène à votre plein potentiel, à votre force. Donc, c'est normal que des fois, on a des hauts et on a des bas. Et ce 6 de Pentacle, il vous dit, bon, mais c'est pas la peine de donner en permanence pour essayer, quelque part, d'aller se créer une sorte de valeur. Vous êtes la valeur. Donc, ben, si de temps en temps, vous avez des coups un peu en deçà, acceptez aussi de recevoir. Vous ne pouvez pas vous cacher tout le temps à donner. À un moment, il faut que vous acceptiez à recevoir, surtout si vous avez des doutes. Le 3 de Pentacle nous parle d'association, nous parle de nouveaux projets. Avec la narcisse. La narcisse du jeu d'Isawat, qui est au niveau amoureux. Ça parle d'un état d'esprit... parce que vous avez besoin de retrouver l'amour de vous. Pour vivre une relation équilibrée, c'est ce qu'on avait vu là, vous ne pouvez pas en permanence donner. Il faut aussi que vous acceptiez de recevoir. Mais avant d'accepter de recevoir, aussi, il faut aussi accepter de s'aimer. On dirait que vous vous êtes un peu effacé par rapport à l'autre. Donc, il va falloir retrouver l'amour de vous pour pouvoir vraiment aller vers la construction d'une famille pleinement épanouie. Et là, on a la notion d'écouter, d'entendre. D'écouter, d'entendre de façon à pouvoir, quelque part, vous réaliser, comprendre. Alors, ce qu'on me dit, c'est que peut-être autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas sûrs et vous avez tendance à écouter un peu que ce genre de son de cloche. Allez puiser à l'intérieur, voir ce qui vous fait vibrer, parce que quand les gens ne sont pas honnêtes, vous le savez. Et en plus, vous êtes des signes de feu, vous êtes entiers, donc faites-vous confiance. Alors, avec... Ah, pour vous, il ne veut pas parler, l'accord Toltec. Oups, non, là, il a un peu trop parlé. Pour les lions, s'il vous plaît. Les prises. Non, là, il y en a trop. Il y en a une. Ah. Bon, il y en a trois, les choses. Alors, on commence. Je suis capable d'entendre tes critiques avec le discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Donc, si on est capable d'entendre, automatiquement, on ne va pas se positionner en tant que victime. On accepte d'entendre certaines choses pour pouvoir grandir. Et on ne va pas se réfugier dans le don pour éviter d'avancer. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal.
Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nul, comment puis-je être sûr que cela vient de moi? Alors là, on nous parle du conditionnement familial. Comme je vous ai dit au début, peut-être que vous avez une famille qui est déficiente, allez vers une famille de cœur. Peut-être que vous êtes pas considéré, vous êtes trop manipulé parce que vous avez entendu petit et vous avez du mal à prendre votre pleine expansion. C'est pour ça que vous donnez, vous avez peur d'être critiqué, vous avez peur d'être abandonné. Attention, revenez à votre valeur et acceptez aussi de recevoir. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Voilà. Être doux avec soi, accepter ses limites, accepter qu'on n'est pas parfait, accepter qu'on a fait des erreurs. Tout ça, c'est dans l'acceptation de soi. Alors, pour les lions, eh bien, lion, nous avons l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Ces trois symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. C'est celle qui va vous accompagner. Succès, bonheur, amour. Déjà, apprenez à vous aimer vous-même. Hop. On continue avec la Vierge. Alors, pour vous, les Vierges. Les Vierges, on parle d'une femme. Alors, on parle des émotions, on parle de vous, madame, comme de vous, messieurs. Il y a le féminin sacré. Peut-être d'une nouvelle femme qui va être très importante. On peut parler de votre mère aussi, de votre grand-mère. Il y a la notion de femme qui est très importante. Et en plus, c'est intéressant parce que regardez, on a l'ange de la force avec un bel ange qui est féminin. On a le feu, la passion, avec un Mars. Alors peut-être des discussions qui vont être tendues avec une femme. Peut-être qu'il y a des discussions qui vont être tendues et qui vont vous réveiller des émotions qui étaient un peu cachées. Mais on vous dit, vous avez l'ange de la force. Donc, quelque part, vous allez reprendre le contrôle. On vous dit aussi de vous positionner, de vous libérer, de façon à vous affirmer. Arrêtez de vous effacer, il est temps de vous affirmer de façon à prendre votre place. Vous avez la force en vous. Vous pouvez passer maître de vos émotions, ne les laissez pas dominer et reprenez votre place. À côté, on a l'ermite. Alors l'ermite, on voit, on est de nouveau avec beaucoup d'émotions. On est dans le bleu, mais sous le bleu, il y a quand même la spiritualité, il y a la maîtrise. L'ermite avance doucement mais sûrement. Il connaît les tenants et les aboutissants de sa vie. Il y a la notion d'être riche de l'expérience et de connaître sa force. Donc, c'est associé à un 9. Un 9, c'est une fin de cycle. On va aller vers un renouveau. Donc, l'ermite, il va vous guider. Ayez confiance. Osez vous positionner. L'ermite est relativement équilibré dans ses énergies, entre guillemets, puisque il a la terre, il a la spiritualité, il a le feu, il a la maîtrise de son expérience, de son passé. Alors, écoutez, vous avez deux fois l'ermite. Hein. Donc là, on va voir. Donc là, on vous demande vraiment de prendre conscience de votre valeur. Alors, attendez, avec le mémo tarot, ermite, est-ce que ça existe ça? Ah, et on a un 5 de pentacle. Donc, on voit que c'est pas évident. Vous avez beaucoup de... Alors, attendez. Ben non, ermite, ça n'existe pas. Non. Bon. Donc, c'est vraiment... ça va nous dire sortir d'une certaine austérité, vous faire confiance. Donc, on voit que vous avez passé beaucoup d'étapes qui n'étaient pas faciles. Vous avez du mal à vous remettre debout. Vous avez du mal à avancer. Il vous semble que vous sortez de quelque chose de négatif et qu'il y a toujours quelque chose de négatif qui arrive. On vous dit ne baissez pas les bras. À un moment, vous allez sortir de ce tunnel. C'était une sorte d'étape obligée
peut-être vous amener à rentrer en vous de façon à récupérer cette connaissance, récupérer ce feu de vie et récupérer la force qui est en vous pour pouvoir avancer. Donc, même si vous êtes dans une phase qui n'est pas très très cool, elle va tourner, ça va avancer. D'autant plus qu'on voit qu'il y a une fin de cycle. Avec le crépuscule, c'est une fin de cycle. Vous allez repartir vers un renouveau. Donc, on a quand même 3 cartes qui parlent de fin de cycle et qui vous dit il faut passer toutes les épreuves, toutes les étapes de façon à pouvoir avancer. À côté, on a la nuit. Donc, pour le moment, les choses sont noires. Alors, peut-être reconnectez-vous à votre intuition, puisque bon, il y a quand même ce retour sur soi, ce retour en soi avec l'ermite. Reconnectez-vous à vos émotions. Peut-être qu'il y a des messages qui vont être envoyés la nuit, mais pour le moment, comme c'est une fin de cycle, on vous dit que pour le moment c'est noir. On a quand même 3 cartes qui nous amènent sur ça. Et que à tout crépuscule, à un moment il y a une aube. Donc vous allez repartir. Puisez dans votre force, puisez dans votre richesse. Et vous allez voir qu'il y a un renouveau qui arrive. Alors, pour les vierges. Oups. Bon, les vierges, ça ne veut pas sortir. Vous ne voulez pas nous dire quelque chose pour les vierges? Pour les vierges, s'il vous plaît. Oups. Allez, una. Ah, c'est intéressant. Dans le voit, je ne vais pas dire au bout de rouleau, mais on voit que c'est dans une sorte de marasme, là ça avance pas, vous en avez marre. Et peut-être que vous n'avez pas encore acquéri la philosophie de l'ermite pour tirer du positif. Alors attendez, est-ce qu'il y a une autre carte qui veut venir, sinon... Hop, ben voilà. Je sais que... Hop, il y en a deux autres. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est à une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux, qui m'aide à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Donc, tirer la richesse de ces expériences. Je m'engage à diffuser la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Je prends un tas d'arrêts pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Prendre le temps. On a 2 cartes et même le 5 qui nous parle de prendre le temps. L'ermite, il avance doucement. Donc, prenez le temps. Et essayez de basculer dans la richesse que vous pouvez avoir. Alors, pour les vierges, nous avons le rêve. Elles sont magnifiques, ces cartes. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Vous reconnectez à votre intuition, elle est là. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous avez la force, vous avez l'expérience de vie. Vous avez les émotions aussi, le féminin sacré si vous le maîtrisez. Alors, on continue avec les balances. Alors, qu'est-ce qu'elles ont les balances? Ah, les balances, les accusations sont à l'envers. Donc, on est passé par certains procès, par certains doutes. Et il y a une notion d'être accusé à tort, mais quelque part, il fallait passer par ça pour grandir. On vous dit de faire attention, de façon aussi d'être toujours bien droit dans vos bottes, de façon à ce que vous ne soyez pas pris en traître. Mais il y a l'appui. Donc, c'est une mauvaise étape. Il faut en tirer la leçon. C'était quelque chose de karmique. Vous êtes appuyé, donc continuez à avancer. On a porte vers la guérison personnelle, le bonheur qui est à l'envers. Donc, on pourrait être amené à dire que toutes ces accusations, tout ce parcours a été difficile. Il a fallu reprendre le contrôle, même si on savait qu'on était protégé. C'est vrai que bon, il faut accepter ce temps donné pour se reposer,
pour guérir, pour aller vers le bonheur, pour se reconstruire. Donc bon, il y a eu quand même pas mal de hauts et de bas, on voit qu'on a été quand même pas mal pressurisé, mais cette porte va arriver. Petit à petit, on va rentrer dans cette construction et on va accepter ce qui a pu arriver. D'autant plus qu'on a le pape. Le pape nous parle de bénédiction, nous parle de foi, nous parle, il renforce la protection. Hein. Le pape nous parle de quelque chose qui est quand même dans la foi, dans la spiritualité. Il renforce peut-être le fait qu'on a été appuyé, on a été béni. C'est une période où c'est qu'il faut en tirer une leçon, on a été béni. D'autant plus qu'on a le soleil et on a le chevalier de bâton. Il est temps de repartir à l'aventure de façon à pouvoir aller se recréer. Alors on a le pape et le soleil. Qui arrive après. Le pape et le soleil, ça vous dit vie sentimentale heureuse, rassurante, aboutissement des démarches professionnelles, réussite brillante, aisance, sécurité matérielle, chemin éclairé d'une lumière spirituelle, d'une voie de sagesse et de plénitude, excellente vitalité et réalisation brillante de tous les projets. Donc c'est un chemin qui est béni, c'est un chemin qui est protégé. Il y a une belle concrétisation. Le soleil amène de la lumière, il amène de la chaleur. Donc, même si la porte de la guérison est à l'envers, elle va venir. Alors, on est en train de tirer des leçons de toutes ces étapes et on est en train de reprendre le dessus. D'autant plus qu'on va avancer avec ce chevalier de bâton. C'est de la passion, c'est de l'envie. Alors, c'est peut-être une personne qui va venir nous aider et qui va nous permettre justement qui va permettre à ce que cette guérison et ce bonheur puisse vraiment se réaliser. D'autant plus qu'on a le gentleman, c'est un tirage général, donc c'est un monsieur ou c'est une dame. Hein. C'est une personne de cœur qui va rentrer dans votre vie et qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. C'est une personne aisée, c'est une personne qui va vous aider à reprendre le contrôle. Il y a vraiment cette notion de reprendre le contrôle, d'être bien établi, d'avoir de bonnes bases et on pourrait presque être amené à dire que c'est aussi une voiture, donc il va y avoir du mouvement. Hop, ben, il y en a deux. Nous avons, je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir tout prix que l'autre s'occupe de moi. On reproche aux autres ce que l'on se reproche à soi, mais qu'on n'ose pas se le dire. Ça, c'est une vérité. Je reste dans l'ici et maintenant. C'est le début de nouvelles visions de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Arrêtez de faire de suppositions, arrêtez de vivre dans le passé. Le passé, les accusations, elles sont parties. Et accepter d'avancer, c'est une période qui est bénie et sûrement une future rencontre. Hop, les balances, nous avons le travail. Un travail sur soi. Ces trois symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Faire un travail de façon à avancer, de façon à bouger, de façon à changer un peu la donne. Allez, la balance. Le scorpion. Le scorpion, on parle d'argent, d'enrichissement. On parle de peut-être des rentrées d'argent. On parle de tout ce qui est enrichissement. L'enrichissement passe par différentes strates. Hein. Ça peut être enrichissement, richesse personnelle, ça peut être au niveau des amis, au niveau... mais il y a vraiment cette notion d'enrichissement. L'argent, c'est l'enrichissement. Il y a une notion de plénitude aussi dans la maison. Les bases sont solides. On a fait un grand travail. Et on est en train d'équilibrer tout ça, parce que je vois qu'il y a la tempérance. On a la déesse de la lune qui est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des émotions qui sont... que cette lune va ramener à la lumière des émotions qui sont un peu cachées.
Comme on a l'argent en premier, on semblerait peut-être nous dire sortir un peu de tout ce qui est matériel, accepter les émotions parce qu'elles sont un peu refusées, elles sont un peu reléguées au second plan et trouver le bon équilibre. Là, on a la tempérance. Donc, la tempérance nous ramène toujours à cet équilibre. Alors, on a un ange. Alors, c'est rigolo parce qu'il a les ailes qui sont faites de chair, donc qui nous ramènent au niveau de la terre. On a la spiritualité et tout ce qui est conscience qui est au niveau des pieds, c'est le jaune. C'est inversé au niveau des données. Et on a un équilibre entre le rouge et le bleu, c'est-à-dire entre le feu et les émotions. Donc, la tempérance, c'est vraiment équilibrer tout ce que l'on est. Elle ramène de la douceur, elle ramène aussi quelque part ce côté un peu maternel pour justement aider à passer l'étape de ces émotions qui font peut-être mal et qui amènent peut-être des déstabilisations et peut-être des fuites en avant. Alors, on a quoi? On a le 10 de Pentacle qui ramène, là, ça c'est le bonheur complet, c'est fin de cycle, renouveau. On nous dit la richesse passe peut-être par autre chose que l'argent. Hein. Et il y a la justice. La justice, il va falloir équilibrer. Donc, la tempérance et la justice... tempérance et justice, ça veut dire quoi ça? La tempérance et justice nous dit quoi? Échange affectif modéré et honnête avec une pointe de rigueur. Enlever la rigueur, c'est le côté matériel là. Hein. Vie professionnelle stable et sécurisante, gestion financière rigoureuse et sécurisante. Donc vous avez besoin de vous raccrocher à certaines valeurs. Maintien d'un bon équilibre de santé, bonne intégration de la vie spirituelle, on est en train d'équilibrer, hein, et officialisation de projets qui sont en attente. Donc on voit que cette justice va ramener de l'ordre dans ce jeu. Et il y a deux cartes qui viennent perturber un peu. Alors on a la pin-up. Alors peut-être que vous avez tendance à croire que tout ce qui brille est en or. Donc faites attention. Vous avez tendance à vous focaliser plus sur l'apparence que sur l'intérieur. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal avec ces émotions. Parce que dès que vous faites des erreurs, les émotions peuvent être grandissantes. Elles peuvent vous perturber. Là, on voit avec la carte du loup qu'il y a, justement, hein, si vous êtes toujours intéressé par tout ce qui brille et qui n'est pas en or, peut-être que vous attirez des gens qui ne sont pas très bons pour vous, qui ne sont pas très positifs. Donc attention, il y a vraiment cette notion de jaloux autour de vous, on dirait que vous n'allez pas à l'essentiel. Par peur justement de vous connecter à vos émotions, surtout quand ça fait mal, vous restez toujours en surface. Alors que là, on va vous demander d'équilibrer et d'aller voir vraiment ce qui vous fait vibrer. Alors, on va voir avec la pin-up. Bon, ça c'est la pin-up et ça peut être un homme, une femme. C'est vraiment... il y a peut-être quelque chose en vous à travailler parce que si vous attirez des gens qui sont un peu futiles comme ça, c'est que vous vibrez la futilité. Alors pourquoi vous accrochez à des choses qui sont comme ça évanescentes? À voir. Alors j'en ai une qui vient de voler, il n'y a pas d'autre mot. Hop. Et une autre. Alors nous avons quoi? Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées à moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Si je suis dans la futilité, je ne peux espérer que des choses futiles. Attention. J'ai droit au bonheur. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. J'ai droit au bonheur. Sortez du matériel. Acceptez vos émotions, même si le parcours des fois fait mal. Hein, ça vaut quand même le coup d'être vécu. Alors, pour les... Hop. Nous avons conflit. Ah. Dualité.
Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Reprenez le contrôle, acceptez toutes ces turbulences, entre guillemets, parce que c'est pour vous aider à vous réaliser et avoir un intérieur beaucoup plus sain. On voit que un des challenges, c'est vraiment avoir une maison qui est en harmonie avec vous. Alors, on est sur les Sagittaires. Miroir magnétique, ça parle de vous. Sagittaire, il y a une notion d'entreprendre. D'entreprise, création, révélation. On cherche un nouveau travail, on cherche à s'épanouir, on cherche quelque chose qui nous fait vibrer. Donc, on est en expertise. Les contrats, pour le moment, sont bloqués. On a besoin de repartir sur quelque chose de différent. Et les contrats, pour le moment, n'arrivent pas. Mais il faut qu'encore qu'on travaille. Peut-être on n'est pas allé au sein des choses. On a l'étoile. L'étoile, elle guide, elle protège. L'étoile, elle n'a pas peur. Donc, on voit que vous n'avez pas peur de vous mettre à nu parce que vous savez que vous avez la force et que vous allez tout équilibrer. L'étoile est en équilibre. Hein. C'est la direction, c'est la protection, c'est de nouvelles opportunités. D'autant plus qu'on a le magicien et on a le 2 de Pentacle. Dans ces nouvelles opportunités, il va falloir trouver son équilibre. Savoir trouver son équilibre de façon à pouvoir avancer et ne plus avoir peur. Alors avec l'étoile et le magicien, on a quoi? L'étoile c'est 17. Là comme ça, non, c'est plus loin. Ah non, c'est là. Alors l'étoile et le battleur, ça nous dit quoi? Nouvelles amitiés sincères, sereines et sympathiques, échanges harmonieux, opportunités et coups de chance professionnels, donc on est vraiment dans la réalisation, équilibre financier maintenu en souplesse et avec intelligence, un nouvel état spirituel sous le signe de l'amour universel et d'excellente énergie physique et psychique. Alors, ça va aider vraiment pour justement avancer vers cette réalisation, vers ces nouveaux contrats. On est en train d'apprendre, donc il y a peut-être une période un peu étudiante. On est en train de se positionner, on apprend, mais de Pentacle, il va falloir vraiment équilibrer, trouver le bon équilibre. Le 2, c'est aussi trouver sa distance par rapport à l'autre. Savoir faire son espace de façon à être bien affirmé pour pouvoir avancer. Avec le jeu d'Isavote, on a le poulain. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'immaturité. C'est une période où c'est qu'on se retrouve comme un jeune poulain. On ne sait pas trop. Il y a une notion d'être tendre dans ce nouveau parcours. Mais il y a le triomphe qui est annoncé. Donc, n'ayez pas peur. Continuez à travailler sur vous. Il y a des contrats qui vont arriver. Et trouvez la bonne distance par rapport à ce que vous voulez faire. Il y a vraiment cette notion de savoir se positionner. Trouver son équilibre. Là, avec le magicien, on a tous les instruments. Ah mince, je suis bête. On a tous les instruments qui sont sur la table, mais encore faut-il passer à l'action. L'étoile, elle nous protège, mais bon, il va falloir les saisir, ces opportunités, même si on se sent un peu jeune et pas tout à fait prêt. Alors, mince, il y en a une qui est tombée, j'étais en train de parler, donc j'ai fait n'importe quoi. Alors, pour les Sagittaires, Sagittaire. Bon, on va les chercher. Peut-être le seul signe qui veut pas se faire la tête. Allez, on va les chercher. 1, 2. Sagittaire, nous avons... Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. Là, c'est toujours cette notion d'effet miroir. Hein. On reproche à l'autre, ou l'autre nous reproche ce qu'il se reproche à lui, mais qu'il ne travaille pas. J'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance ou une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Reprendre son libre arbitre.
c'est sûr que si vous vous levez, que vous faites la tête, c'est sûr que la journée, elle risque d'être un peu tendue. Si vous vous levez en disant, de toute façon, il va m'arriver que de belles choses, et si elles sont un peu moins bonnes, c'est vraiment pour me faire comprendre quelque chose, vous allez voir que la journée va être beaucoup plus intéressante. Nous avons les projets. On est vraiment dans les projets, hein. Contrat à venir, projet. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Très beau jeu, les Sagittaires. Signe de feu. Alors, les petits Sagittaires. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, ils ont la maison à l'envers. Donc, il y a peut-être des soubresauts, il y a des déséquilibres dans la maison, une envie de partir. Il y a vraiment cette notion d'envie de bouger, de changement. Les émotions sont là. On part peut-être d'une terre stérile, on a envie de créer. Et il y a quelque chose qui est venu perturber dans la maison, que ce soit un décès, de nouveaux projets, un ras-le-bol aussi. Il y a quelque chose qui est défectueux et on a vraiment envie d'aller vers autre chose. On a l'homme réfléchi. Alors l'homme réfléchi, c'est un tirage général. Alors c'est peut-être un homme réfléchi qui est autour de vous. Ça parle peut-être de vous, messieurs. Mais comme c'est dans quelque chose de général, on va dire que vous avez la réflexion avec vous. Vous avez analysé. C'est peut-être pour ça que vous avez fait un peu le tour de la chose et que vous avez envie de partir. Vous voyez que de toute façon, vous êtes arrivé au bout du bout. Et qu'il n'y a plus rien de bon qui peut vraiment se positionner. D'autant plus qu'on voit, vous êtes en fin de cycle. Hein. Fin de cycle avec avec la mort. Alors, la mort est très terre à terre, elle est très dans la couleur chair. Donc, il y a la transformation, il y a l'épi. Donc, à vous de ressemer, de repartir. Il y a des émotions qui sont un peu là, mais vous avez la faux pour tout couper, de façon à faire une table rase du passé, je ne vais pas y arriver. Vous êtes dans la réflexion, vous êtes prêt. C'est la bonne période. Il y a une transformation, il y a des changements à venir. Alors, on a une reine de coupe et on a une 9 de pentacle. La reine de coupe, on vous dit que vous êtes vraiment dans l'empathie, que vous êtes dans la maîtrise. Alors, c'est peut-être une femme qui est comme ça autour de vous, mais ça vous dit que vous avez la réflexion, vous avez aussi la maîtrise des émotions, vous êtes vraiment dans la douceur. Il est temps de vous privilégier. Avec le 9 de pentacle, on voit une fin de cycle, on voit que vous avez semé, maintenant prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous et si vous sentez vraiment que vous êtes dans cette phase un peu stérile, il est temps de partir vers un ailleurs. De façon à repartir dans une nouvelle construction qui sera beaucoup plus porteuse, beaucoup plus en harmonie avec ce que vous voulez. Mais on voit que vous avez quand même bien réfléchi sur le problème. On est nouveau départ avec la réflexion, avec toutes les pensées qui sont avec vous. Là, il y a la transformation et on a cette fin de cycle. Sachez savourer. Alors, il y a des gens autour de vous qui sont... Alors, il y a 2 maisons. Elle était à l'envers aussi, je vais la retourner. Il y a des gens avec vous, autour de vous, qui vont vous aider. Le chien, c'est l'amitié, c'est des gens qui travaillent, qui œuvrent avec le cœur, qui vont vous aider à remettre de l'ordre dans votre maison. Alors, on vous demande peut-être de vous prioriser ou d'aller... de faire un ménage. On me dit de faire un ménage de façon à changer les énergies déjà. Et faire un next sur des personnes qui ne vous apportent plus. Gardez que les gens qui sont fidèles. Et vous avez déjà bien travaillé. Prenez du temps pour vous. Ah, il y en a 2 qui sont sortis. Nous avons. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue. Ce n'est pas la vérité. Je ne lui pas que dès que je donne mon accord à l'autre, sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Ah ouais, on reprend son contrôle là. On est maître. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement enfant que ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Ouais, il y a ce départ, il y a ce changement. On est en train de reprendre le contrôle pour les Capricornes. On grandit. C'est une renaissance.
pour qui on est vraiment. Et nous avons la spiritualité. Elle est belle cette carte aussi. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Même si ça fait mal, c'est pour un meilleur. Vous vous libérez de croyances du passé de façon à pouvoir avancer. Allez, l'avant-dernier, les Verseaux. La fatalité. Tout ce qui arrive a un sens, on l'a créé. De toute façon, on attire ce que l'on est, on attire ce que l'on vibre. Donc, c'est vraiment ça, la fatalité. C'est, écoutez, quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, il y a toujours des rendez-vous. Des fois, ils sont manqués, mais il y a toujours des rendez-vous. Avec intelligence. Il y a l'intelligence qui nous guide, c'est-à-dire qu'on prend de la hauteur par rapport à tout ce qui a pu nous arriver. On redevient maître. Avec guérisseur de tous les temps, il y a la notion de se reconnecter à ses pouvoirs. Le guérisseur de tous les temps, c'est il est dans la maîtrise, il est là pour aider, il a conscience, il est puissant, il est conscient de sa force et de sa sagesse ancienne. Dans ses mains, il y a la chaleur, il y a le feu. Ça veut dire reprenez conscience et confiance en vos talents, même s'il y a des choses qui ont été dures, vous avez un grand potentiel en vous. Faites-vous confiance. Ben, écoutez, si vous n'avez pas compris, il y a la force qui vous suit. La force, elle est là, reprenez confiance. Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, beaucoup, j'exagère peut-être. Il y a eu des aléas qui vous ont peut-être déstabilisé, qui vous ont affaibli, mais on vous dit, vous êtes en train, comme le phénix, de renaître de vos centres. Vous avez la force en vous et vous avez l'intelligence. Faites-vous confiance. Alors, on a une reine de Pentacle et on a un roi de coupe. On a 2 personnages. On ne va pas les marier, ils ne sont pas dans la même famille, mais bon. La reine de Pentacle vous ramène dans votre potentiel. C'est une reine, donc elle est dans la douceur, mais elle est dans la matérialité. Elle vous ramène dans le côté terre à terre. Vous êtes dans cette maîtrise-là. Vous pouvez quelque part savourer. Le roi de Pentacle, lui, le roi de coupe, lui, il est un peu isolé. Il est dans la maîtrise de son cœur, mais il est un peu en retrait. Donc, bon, peut-être que toutes ces émotions, tout ce qui a été négatif, ça vous a un peu affaibli. Vous êtes peut-être en période en phase de retrait. Je ne vais pas y arriver. En phase de retrait. Mais on voit que c'est un roi. Donc, un roi, il est bien assis sur son trône, il est dans la maîtrise. Donc, il y a la force qui est en vous. Vous êtes vraiment au niveau du matériel. Vous êtes bien assis. Hein. Donc, faites-vous confiance. Vous êtes aussi dans la maîtrise de votre cœur, de vos émotions, même si vous êtes un peu en retrait. Vous avez la force en vous. Il est temps d'utiliser vos potentiels. D'autant plus qu'on a la foudre, on a un coup de foudre, d'électricité qui va venir secouer un peu parce que vous êtes dans une phase, c'est comme si vous aviez pris une sorte de recul en disant oh, de toute façon il m'arrive que des noises et que vous avez baissé un peu les bras. Donc il y a quelque chose qui va venir vous secouer avec cette nouvelle lune qui va venir vous travailler un peu au corps, vous déstabiliser sûrement de façon à ce que vous repreniez conscience de votre potentiel et que vous sortiez de cette phase un peu lymphatique où c'est que vous avez tendance à envoyer tout à 10 000. Donc, reprise de contrôle, maîtrise. Ah, je vois qui siffle. Alors, on va voir. Et la force, vous êtes beaucoup plus fort que ceux que vous ne croyez. C'est vraiment ce que dit les jeux. Le jeu. Allez. Allez, Verseau. Bon, on ne peut pas sortir. Hop, on en prend 2. C'est pas grave. Les Verseaux, je renonce à toujours me voir triste, Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Reprendre le contrôle. On est beaucoup plus fort que ce que l'on croit. Les Verseaux. Allez, les Verseaux, nous avons... Ouh, la famille. Les
3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. La famille, les loups, la fidélité. Verseau, famille de cœur peut-être. Et le dernier, nous avons les poissons que j'ai mis à l'envers. Enfant, on parle peut-être d'un enfant, on parle de l'enfant intérieur, peut-être se reconnecter à celui-ci. On parle aussi d'émotions assez primaires, parce que l'enfant est quand même dans des émotions assez primaires. Il aime, il n'aime pas, il est joyeux, il est triste, bon. Il se tourmente moins la tête que nous. Il y a un retard. Donc, peut-être un retard pour un enfant, il y a une notion de retard. Peut-être qu'il faut aller guérir cet enfant intérieur de façon justement à pouvoir passer à l'action et se libérer. Parce qu'on voit qu'on est un peu en demi-teinte. On attend et on est peut-être tombé dans une ornière et on a du mal à sortir. Alors on a les maisons de Dieu, donc des événements subis, des rapides qu'on n'a pas prévus, imprévus plutôt que subis. À vous de vous positionner, ça peut être un bien pour un mal ou ça peut être un mal pour un bien. À vous de voir. La maison de Dieu, c'est une transformation. De toute façon, n'importe comment, ce qui était n'a plus lieu d'être quelque part. C'est quelque chose sur lequel on n'attend pas, mais qui va amener justement à sortir de cette ornière. On a, écoutez, vous avez la mort et vous avez la force. Vous avez 3 arcanes majeurs. Je crois que vous êtes le seul dans cette configuration. Donc, on va voir la maison Dieu et la mort. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, la maison Dieu et la mort nous parlent de périodes de conflit, d'agressivité, de rupture, de séparation, de bouleversements professionnels inévitables, d'importantes tracasseries financières, des dépenses inattendues. Donc, on a vu qu'il y avait de l'imprévu. Détachement d'un passé pour s'ouvrir à la spiritualité, prudence recommandée, risque accidentel. Possibilité de repartir sur des bases nouvelles, quelles qu'elles soient. Donc c'est la base, hein, on essaye de nettoyer pour repartir sur des bases nouvelles. Et on a aussi la force qui nous invite dans ce jeu. Alors la force nous dit tension et élan dominateur, échange fougueux et agressif, conflit agressif et désagréable. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose d'assez conflictuel pour vous les poissons. Épreuve matérielle maîtrisée grâce à la détermination, volonté de vaincre. Impulsivité et risque accidentel de toutes sortes. Donc soyez prudents. Cette lune va venir vous déstabiliser. Soyez quand même très prudents. Puissance énergétique magnétique favorisant une démarche spirituelle apaisante. Il y a vraiment une transformation. De toute façon, sur ce mois de novembre, il y a un avant et un après. Il y a une grosse transformation pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'offense et on a la chance. Donc, déjà la chance amortie. L'offense, on parle de tous ces propos, de toutes ces situations où vous êtes senti offensé. Alors que peut-être vous avez pris trop à cœur certaines choses qui peut-être ne vous étaient pas entièrement destinées. Donc ça montre que votre enfant a besoin d'être guéri, que votre enfant a besoin d'être rassuré, de façon à prendre de la hauteur par rapport à ces situations qui vous ont fait du mal, mais que vous avez pris à votre compte, alors qu'à la base, elles n'étaient peut-être pas à votre compte. Mais il y a de la chance qui arrive. Donc, nous avons une carte. Hop, là, il y en a trop. J'avais mis qu'il y a l'envers, je sais pas où il est. Et voilà, on en a 2. Nous avons ces 2 cartes. Faites toujours de votre mieux. Je suis comme je suis, je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ça serait bien si j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Et oui. Donc, bon, c'est sûr que si on a pris des agressions qui n'étaient pas pour nous, qu'on se les ait pris pour nous, c'est sûr que ça a dû déstabiliser. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant
par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Et on finit. Comme si ça marche. J'avais peur que la vidéo se soit arrêtée. Je sais pas depuis quand j'y suis. Et on finit par la fête. Ah, il est temps de faire la fête. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, passez à l'action. Mais c'est sûr que ça va être peut-être avec cette nouvelle lune des choses qui ne vont pas être évidentes. Mais ça vous permet de faire table rase du passé, de reprendre le contrôle et de vous libérer. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!